we break down news, views, and the hip-hop movement. Yuval, en 3 minutes, j'aimerais que tu me... En 5, parce que tu es bavard, on te connaît. Donc, j'aimerais que tu puisses répondre à 3 questions. Donc, ma première question, ce serait quel est ton mentor? J'ai pas de mentor. J'ai aucun mentor. J'ai des gens qui m'ont à un moment donné, qui ont croisé mon chemin et qui ont pu m'aider. Des gens comme, je dirais, Lion Scott il y a longtemps, parce que c'était un grand du quartier. Je dirais, je dirais Luger, celui qui a créé les requins vicieux à l'époque. Enfin, ça a été un des Et créateurs. actuellement, et plus récemment, est-ce que tu en as? Non, mais je discute beaucoup avec des gens comme. J'ai 3 personnes autour de moi, très souvent j'en ai même 4. J'ai pas des mentors, mais des gens qui sont qui m'aiment et qui sont près de moi. Big Hurricane, je dirais. Benji, bien sûr, excusez-moi. Booba Color, c'est Damka. Voilà, c'est vraiment les gens qui sont très proches de moi. Et Axon de Wanted. Ok. Et je t'ai dit, tiens, dédicace à lui. Après, c'est pas des mentors réellement, Oui, mais oui, c'est des gens qui peuvent des gens m'aiguiller qui... sur une bonne direction. Ok. J'ai une autre question. L'année dernière, on travaillait ensemble sur les hip-hop théories. Mm. On avait fait une spéciale économie et Mm. on avait abordé le modèle de réussite. Ouais. Et je sais qu'on était revenu là-dessus sur qu'est-ce qu'un modèle de réussite aujourd'hui en danse hip-hop. Est-ce que c'est forcément le jeune, enfin l'artiste qui réussit économiquement, un Salah, les Twins, euh, Lilou, Sophia, ou alors on peut aussi appeler des modèles de réussite des anciens qui n'ont pas forcément réussi économiquement, mais qui ont amené la danse Mhm. jusqu'à aujourd'hui avec des créations. Voilà. Ouais, comme les KLR, tout ça là. Merzuki, tout ça. Mais moi, je dis modèle de réussite, bah déjà, ça joue déjà en tant qu'homme. C'est déjà en tant qu'homme si on a réussi sa vie soi-même, si on est bien dans ses baskets, si on arrive à payer son loyer, ses factures, tout ça, déjà, c'est déjà un assez bon modèle de réussite avec la caisse qui est en ce moment. Ensuite, des vrais modèles de réussite pour la culture hip-hop, comme 99% de ce qui tourne dans la culture hip-hop, c'est à travers les battles, bah, les gens, pour à leurs yeux, les modèles de réussite, c'est les icônes qui sont visibles sur le panorama de la culture hip-hop. Et en France, les grosses figures, bah, c'est soit ils vont te parler de Mafia, de G8, et ils vont te donner des noms, soit ils vont te parler des gens qui retrouvent sur la scène, dans le circuit français. Et j'en fais partie, c'est évident, puisque j'ai énormément de dates, comme je suis un professionnel, qui dit professionnel dit être payé, et donc à leurs yeux, ben, je vais être, je sais pas moi, peut-être quelqu'un qui est aisé, j'en sais rien. Et comme en plus je suis peu, il leur faut pas grand chose pour se dire que les mecs, je suis un émirat du Qatar. Mais enfin, je suis un émir du Qatar. Mais le truc, la finalité, c'est de se dire qu'est-ce que la réussite réellement. Bah, c'est vrai que ça joue beau. Quand tu regardes un Lilou de Red Bull BC1, bah, comme il tourne partout, ben, pour les gens, c'est un espèce de modèle de réussite. Et c'est normal. Je peux le comprendre. Quand tu vois un Salah au Cirque du Soleil aussi, quand tu vois Sophia avec son film Street Dancer 2, c'est des choses que les gens aimeraient avoir aussi. Mais après, c'est des étoiles qui peuvent être filantes. Donc il faut avoir les pieds sur terre et surtout savoir redonner aux gens. C'est pour ça que moi, je dis toujours, je suis pas un speaker, je suis un activiste et mon kiff, c'est vraiment d'orchestrer des événements pour les jeunes. C'est plus comme ça que je me vois. Et c'est comme ça que j'aimerais qu'on se rappelle de moi. Après, qui peut dire réellement qu'il a réussi la vie? La vie, elle continue. Hein. Demain, pour moi, tout peut s'arrêter en tant que speaker. Bon, Ok. ça, j'y crois pas trop. Je suis un peu mytho. Mais on Bon, sait jamais. pour pas dépasser les 5 minutes, j'ai encore une question. Mhm. Souvent, je sais pas si on ose souvent te le dire, mais Ouais, quand tu danses, on ressent un petit côté féminin ouais. dans ta danse. Est-ce que c'est quelque chose que tu assumes? Comment tu pourrais l'expliquer? Bah, moi, je dirais que je suis le premier de toute la génération du moment. Quand tu regardes bien aujourd'hui, la plupart des jeunes, ils pensent qu'en faisant de la féminité, ils pensent que c'est de l'originalité. Non.
Il y a eu quelqu'un qui a tenu les murs, quelqu'un qui a fait les choses, quelqu'un qui a été le premier à faire ça. Et moi, j'étais le premier danseur qui faisait une danse avec pas un 8 mais plein de mouvements très féminins. Je m'amusais, c'était un jeu pour moi. C'était un peu mon originalité. Après, je l'ai combiné avec du pop et ça m'a donné le nom que j'ai aujourd'hui. Ça m'a donné un style de danse. Et puis ça m'a donné une ouverture d'esprit par rapport à la danse aussi, parce que sinon j'aurais été un peu trop fermé. Moi, c'était ma vision à moi de l'originalité, c'était la féminité. Avant que j'en fasse, même moi à l'époque, j'en voyais pas. Ça n'existait pas, les mecs qui étaient féminins dans la culture hip-hop. En tout cas, moi, j'en connaissais pas. Je parle pas efféminé parce que le mec, il est né efféminé. Je parle de créer un style de danse efféminé. C'est pas la même chose. C'est-à-dire se prendre la tête, à faire des mouvements qui peuvent être efféminés. Et pour pouvoir assumer le truc, aujourd'hui, c'est facile de l'assumer. Mais en 95, sur 1000 personnes qui me voyaient, je crois qu'il y en a 1001 qui n'appréciaient pas ma façon forcément de danser. Donc c'est moi qui ai tenu les murs pour le monde entier, parce que même quand je suis parti à New York en 99, les gens ils acceptaient pas trop ma façon de danser. Et pour eux j'étais un ovni. Donc Ouais. je me dis quand je vois genre les mecs faire ça, je me dis je suis leur père à tous. Ok. Bon, bah merci d'avoir répondu. J'aimerais juste que tu me fasses un petit graphe, un Ça petit fait tag longtemps que pour j'ai pas voir fait. si tu as squatté, comme tu me le dis, le terrain vague de la Chapelle. Ouais, ça fait longtemps. Là, j'aimerais que tu... Un Ok, petit allez, Yuval. parti. Un vrai tagger. Un tiger de l'époque, j'avoue. Mais voilà, je suis un mec du hip-hop, je suis passé par toutes les phases. Peace.